Eh bien, je m'appelle Éléonore Boissineau, je suis réalisatrice et productrice. Voilà, et là je présente mon film Les Sœurs Patanes. Je m'appelle Mehran Tamadon, je suis né en Iran, je suis venu en France à 12 ans, j'ai vécu en France de 12 à 28. J'ai fait mes études d'architecture ici et puis à 28 ans, je suis reparti en Iran, j'ai vécu 4 ans là-bas. J'ai un peu exercé comme architecte et puis très vite, j'ai commencé à faire des films. Maintenant que je ne vais plus en Iran, je me demande... J'ai toujours voulu filmer les gens qui étaient d'autre côté. J'ai jamais voulu filmer les gens qui me ressemblaient ou qui étaient du même milieu que moi. J'ai jamais pensé qu'il fallait parler à des gens qui me ressemblaient, quoi. Je crois qu'au tout départ, c'est parce que quand même, je suis très touchée très inquiète par la montée de l'islamophobie dans nos sociétés à nous, nos sociétés européennes. Enfin voilà, c'est un fait quand même global, on voit ça partout, que ce soit aux États-Unis, en Chine. Enfin voilà, je pense qu'au tout départ, c'est vraiment ça qui est un peu le déclencheur de cette envie de traiter ce sujet. Après, c'est vrai que j'ai fait un gros détour, du coup, je suis passée par l'Inde pour parler de ça, mais ça, c'est un peu un concours de circonstances et des expériences diverses qui m'ont amenée à travailler sur l'Inde. Et donc, j'ai travaillé avec des chercheurs, et donc... Voilà, ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de creuser ce sujet-là. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans une société très éloignée de la nôtre, mais une société qui est aussi laïque, une démocratie, une démocratie laïque, on retrouve les mêmes problèmes, en fait. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et donc j'ai voulu creuser ça. Moi, j'ai l'impression que je fais toujours le même film, quoi. J'en ai fait quatre longs métrages, et à chaque fois, c'est toujours la même question. Comment parler à l'autre? Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que je suis traversé par quelque part, les mêmes perversités, la même violence que l'autre? Ou est-ce que je suis lâche? Est-ce que je suis capable de parler à l'autre? Est-ce que je suis capable de dépasser mes peurs pour faire quelque chose? Ça, c'est mes questions. Est-ce qu'il est possible de se mettre à la place de l'autre? On a juste parlé ensemble des grandes lignes. On a dû discuter quelques heures, quoi. 2 heures, peut-être. 2, 3 heures. Elle a lu un dossier de documentaire. Et puis après, à partir de là, elle a improvisé. Moi, j'ai improvisé aussi. En fait, le dispositif est un dispositif fictionnel, mais tout ce qui se passe à l'intérieur est improvisé et réel. Et puis ensuite, on a filmé. Le tournage s'est passé très vite parce que moi, comme j'écris beaucoup mes films, c'est-à-dire le dispositif, il est très pensé. Le tournage, il est plutôt court. Il y a des temps d'observation, puisque quand j'y allais, j'étais un mois avec eux. Parfois, je vivais même avec eux. Donc, il y a des temps d'observation où on voit tout ce qui se passe et donc, voilà, on se dit ah tiens ça c'est une bonne idée. Donc on peut suggérer des choses. Après des fois ça marche ou ça marche pas, mais oui il m'arrivait de faire ça oui. Après il y a des passages aussi plutôt plus mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. Enfin, la mise en scène, moi, j'ai trouvé l'espace, la maison. J'ai discuté avec le chef-op en amont pour un peu savoir comment est-ce qu'on pouvait filmer cette situation. Lui, il a un peu préparé la lumière, mais de manière très sobre, sans mettre de spot, de tout ça. C'est tout simplement quelques ampoules bien placées à droite à gauche, quoi. Et puis après, ma question, elle est aussi comment est-ce qu'on peut réduire le rôle du réalisateur au minimum? Le réalisateur qui est celui qui est tout puissant, qui prend toute la place, tout ça a priori, pas en documentaire, mais en fiction. Il n'empêche, bon, en documentaire, comment est-ce qu'on peut réduire au minimum son rôle? Comment est-ce qu'on peut questionner sa place? J'ai envie que le public soit touché d'abord, qu'il soit ému, qu'il soit touché, que le film reste quelque part dans un coin de leur tête, qu'ils y repensent plus tard et qu'ils aient envie de creuser cette histoire. Voilà. J'espère que ça les rendra en tout cas plus sensibles à la situation. Beaucoup d'impact, je sais pas. Moi, peut-être que ce que j'aimerais, c'est qu'on se dise que l'autre
le tortionnaire, celui qui nous fait peur, celui qu'on craint. Bon, il faut oser aller lui parler, en fait. Et pas rester qu'avec des gens qui nous ressemblent. Moi, je suis très curieuse de savoir comment le film est perçu. Donc, je suis plutôt très demandeuse de retours, de discussions. Voilà, le pire, c'est d'avoir une audience qui ne réagit pas. Et qu'est-ce que je recherche? Maintenant, moi, je viens de montrer mon travail. J'espère que les gens seront touchés par le destin de Sophia et Suzanne, de mes deux personnages principaux. Et qu'effectivement, ils se rendront compte peut-être qu'il y aura une petite prise de conscience de ce qui se passe en Inde, parce que voilà, je sais que c'est des sociétés quand même assez éloignées des nôtres. En général, je me suis rendu compte en tout cas que les gens n'étaient pas trop au courant voilà, de ce qui se passait là-bas. Donc c'était aussi un enjeu que de pouvoir rendre ça un peu plus accessible, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet très sensible en Inde. D'ailleurs, c'est pour ça que le film ne sera pas montré là-bas, parce que c'est vraiment un sujet sensible. Et puis, bon, voilà, ça partait. C'était un peu le contrat de départ aussi avec les personnages, de ne pas montrer le film là-bas, mais plutôt de le montrer à l'étranger, enfin à l'extérieur. Donc voilà, ça c'était une première règle entre nous, une première précaution aussi. Et puis après, c'est vrai que c'est une question éthique quand même importante, quoi, qui m'a beaucoup travaillé. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Et forcément, il y a plein de choses que je n'ai pas dit dans mon film, mais j'espère que le spectateur pourra chercher par lui-même, qui pourra voilà, saisir certaines choses et ensuite par lui-même chercher, se renseigner, lire et creuser cette histoire. Parce que voilà, l'histoire de Goldberg Society, tout n'est pas dit dans ce qu'on voit dans le film. Je crois que le cinéma, c'est faire en sorte que le spectateur s'imagine ce qu'il ne voit pas. Donc la torture, on ne peut pas la voir, mais on peut l'imaginer. Mais le film, au bout du compte, il n'est pas que sur la torture, il est aussi sur le cinéma, quoi. Il est sur le cinéma parce qu'on parle de quelque chose, d'une chose qu'on ne peut pas représenter, mais il est aussi sur le cinéma parce que dans le rapport filmeur-filmé, dans le cinéma documentaire, le rapport filmeur-filmé est très compliqué, quoi. Tout dépend comment on filme, quoi. Tout dépend pourquoi on fait. En fait, peut-être qu'on peut tout filmer, mais il faut quand même qu'il y ait une raison pour filmer les choses. Je crois qu'il ne peut pas y avoir une réponse à cette question. Tout dépend des situations, des contextes, des gens, du sens qu'on donne aux images, quoi. Je pense que peut-être tout peut se filmer, mais tout dépend du sens. La même chose, le même film aurait pu être complètement inintéressant ou pervers, tout ça. Tout dépend qui le fait et pourquoi il le fait. Non, je pense pas, parce que le rapport filmeur-filmé, c'est un rapport de pouvoir. Donc non, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui posent question. Donc la réponse est clairement non. Il y a plein de choses que j'ai filmées que j'aurais jamais montées. Il y a question aussi parfois de dignité des personnes. Donc des questions voilà, d'exposition sur des sujets sensibles.